Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un tag, encore un. Ce sera un tag moins drôle que pile ou face, mais ce sera un tag qui vous permettra de me connaître un petit peu plus et voilà, de me découvrir sous d'autres facettes que juste la beauté. J'ai décidé de faire ce tag parce que je trouve qu'il est très sympa pour mieux connaître les youtubeuses. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, j'ai adoré le regarder. Et voilà. Merde, est-ce qu'il y a besoin de plus d'explications après tout? Voilà, j'avais envie de le faire, je le fais. Après, j'espère que ça va vous plaire. J'ai triché un peu, j'ai préparé, heureusement, parce que j'ai mis un truc genre 3-4 jours pour trouver les mots de chaque lettre. Heureusement que je le fais pas en live, parce que sinon bonjour la vidéo qui dure 15 ans. Ah, j'en ai deux. J'ai déjà angoissé, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé depuis très petite. Mais angoissée au niveau quoi. Angoissée limite maladif. Je me soigne pour ça, je vais beaucoup mieux, j'ai fait un gros travail sur moi-même et je suis quelqu'un qui est moins angoissé actuellement que ce que j'ai pu être. Ça reste quand même présent donc enfin, je pouvais pas ne pas le dire. Ensuite j'ai mis agoraphobe, j'ai une peur bleue des araignées, rien que d'en parler là. J'ai envie de me gratter partout. Je peux pas avoir d'araignée ni en photo, ni à la télé, ni en vrai, encore moins en vrai. C'est-à-dire que même l'araignée qui est sur la bombe insecticide, dessinée dessus là, où là, ça me... Ah ça y est, ça me gratte. J'ai du mal. Petite anecdote, dans mon ancien appart, je vivais au rez-de-chaussée et ma porte donnait sur la cour en fait, sur une petite cour, sur une cour. Et un soir je suis rentrée, il y avait une araignée sur ma porte. Donc bah évidemment j'ai pas pu ouvrir ma porte. Et enfin voilà, parce que maintenant je prends sur moi, j'arrive quand même, s'il y a une araignée, bon j'arrive un petit peu à l'écraser sans avoir trop peur qu'elle se jette sur moi. Mais voilà, au sol c'est déjà dur, mais alors en plus sur un mur, enfin c'est la panique. Je pense que les gens qui ont peur des araignées doivent savoir de quoi je parle. Donc bah, j'ai sonné chez ma voisine en disant excusez-moi vous auriez pas un insecticide quoi, parce que j'étais bloquée, je pouvais pas rentrer chez moi, c'est bien simple, c'est quand même cool. Et là elle est sortie avec, une claquette, elle a défoncé l'araignée. Je me suis sentie mais vraiment trop con. Voilà quoi, elle avait peur. Hein. Donc voilà, c'était ma sauveuse le soir-là, donc si elle passe par là, merci. Ensuite en B, bah, j'ai mis bavarde. Ah, voilà, vous l'aurez compris, je suis bavarde. C'est-à-dire que je suis tellement bavarde que je me parle à moi-même. Je me fais moi-même mes conversations. Je suis l'une de ces personnes qui sait que lorsqu'on a un téléphone trop longtemps dans la main, sur l'oreille devient rouge et le téléphone devient brûlant. Je sais pas vraiment comment le prennent les gens autour de moi, parce que moi je me saoule moi-même hein, quand même des fois. Ensuite je suis aussi bougon, oui encore deux lettres, enfin encore deux mots pour la lettre B, excusez-moi mais bougon j'étais obligée de le dire. Voilà c'est-à-dire que quand quelque chose m'énerve, bah après tout m'énerve, voilà. C'est simple, je suis bougon quoi. Je supporte pas les gens dans le métro, pas polis, qui te bousculent dans la rue, les voitures, les klaxons, les machins, enfin... Je deviens très vite sur les nerfs quoi, et alors là après c'est fini quoi, il faut plus m'adresser la parole, je suis super énervée, je vais m'énerver pour un rien. Je peux pas regarder les infos par exemple parce que ça m'énerve de trop. Moi voir les gens comme ça qui se battent dans tous les pays pour des histoires de fric ou de religion, les pervers, les violeurs d'enfants et tout ça, je peux pas, ça me rend ouf. Et ça peut me pourrir la journée hein. Donc voilà. Mais sinon j'ai bon caractère, c'est-à-dire que je suis bougon vraiment pour des trucs, j'allais dire normaux, genre non mais c'est normal en fait, je suis de mauvaise humeur uniquement quand les gens me mettent de mauvaise humeur. Et c'est un petit peu ça en fait, parce que si on me cherche pas de noise, y a pas de problème, hein, je suis cool. Mais bon, je peux me mettre à râler quand ça se passe pas comme j'ai envie, voilà. Ensuite en C, bon j'ai encore deux mots, excusez-moi, mais bon ils ont un lien. Hein. J'ai mis chorégraphie. J'adore quand les gens dansent à l'unisson, voilà, dansent tous ensemble la même chose. Voilà, c'est un truc, c'est inexplicable, j'adore ça. Enfin, vous voyez comme dans Dirty Dancing, quand ils se mettent à tous danser comme ça, je suis fan de ça. Quand les Black Eyed Peas ont fait leur truc là... J'ai dû voir cette vidéo un truc genre 150 millions de fois. Si on me dit allez viens je t'apprends la bourrée ou je t'apprends une danse folklorique ou je ne sais quoi, je suis à fond dedans parce que pour moi c'est pareil, on danse tous pareil, enfin voilà, j'adore ça.
Et en C, toujours, j'ai mis clap. Alors c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, j'ai mis du temps quand même, mais je me suis rendu compte que la plupart des musiques que j'aime bien, même si elles sont à chier, hein, c'est parce qu'il y a des claps dedans. Voilà. S'il y a des claps dans une musique, je la kiffe. Même si elle est nulle. Mais je la kiffe. Des claps, des trucs comme ça, enfin, j'adore. Donc, une chanson, une musique où il y a des claps et où il y a une chorégraphie, bah alors là, c'est arrivé en plus. J'ai essayé d'en faire le tube de l'hiver. C'était comment ça s'appelait? C'était DJ Casper. C'était vraiment pourri, mais alors. Et j'adore le. Faudrait que je la mette. Everybody clap your hands. Et puis après tu fais la choré et puis tu dis ce qu'il faut faire, un peu comme je mets le doigt devant. Bon, voilà. Un bavarde, hein, je l'avais dit. Alors ensuite, passons au D. J'ai mis déguisement, j'adore ça. Soirée déguisée, ou pas. J'adore me déguiser. C'est un truc, c'est-à-dire que j'aime tellement ça que je peux me mettre à me déguiser toute seule chez moi. Pour rien quoi, juste pour le plaisir. Si vous n'avez pas fait gaffe, la bannière que j'ai sur ma page YouTube, c'est des déguisements. C'est moi à chaque fois, je me suis déguisée, maquillée en différentes personnes. Enfin voilà, je me suis éclatée à faire ce truc. Et avec mon ancienne coloc, quand on vivait ensemble, elle était pareille que moi. Et alors des fois on se déguisait, mais juste toutes les deux comme ça, pareil pour le plaisir. Donc on passait nos soirées comme ça, déguisées, comme deux cons. Enfin, c'était super drôle. Après on se battait, on commandait des pizzas, on disait non vas-y toi va ouvrir la porte, non non toi vas-y, on avait peur, c'était ridicule. Alors ensuite j'ai mis éponge, oui parce que je suis une fan d'éponge, voilà, Spontex, c'est ma passion. Non je déconne. Non, éponge parce que je suis une véritable éponge. Je capte tous les sentiments des gens qui sont à côté de moi. Et je les ressens comme si c'était les miens. En fait j'ai beaucoup d'empathie, mais je l'ai pas mis d'empathie parce que j'ai trop d'empathie, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est à côté de moi et qui est angoissée ou qui va pas bien, et ben je vais ressentir la même chose, même si c'est une personne que je ne connais pas du tout. Hein. Donc ça peut être un petit peu dur. Mais il y a des côtés marrants à ça, c'est que quand je parle avec quelqu'un qui a un accent, je chope son accent. Je suis incapable de faire les accents moi-même, hein, enfin comme ça, là, vous me demandez de faire l'accent belge, l'accent marseillais, je sais pas. Mais alors si je parle à quelqu'un qui a un accent, je le chope super rapidement. Vraiment. Et puis ouais, je chope aussi tous les tics de langage, les mimiques, les trucs comme ça, mais sans même m'en rendre compte quoi. C'est un petit peu embêtant parce que quand je parle à quelqu'un qui est bègue, je deviens moi-même bègue. Je bégaye aussi. Et alors, en plus je suis angoissée et tout, enfin bref, c'est l'horreur quoi. Alors F, j'ai mis famille. Ma famille, c'est ce que j'ai de plus cher et de plus important. C'est ma mère et ma sœur que j'adore. Voilà, c'est une petite famille, mais c'est une famille quand même. Et voilà, pour moi, c'est extrêmement important. Et je les aime de tout mon cœur. Ensuite, en G, j'ai mis grossière. Ouais, je suis assez grossière en fait. Je dis vachement de gros mots. Voilà. Je suis très très grossière. C'est pas bien, hein, mais c'est comme ça. Si j'arrive, quand je suis avec des enfants, j'arrive à faire l'effort de pas trop dire de pas dire de gros mots du tout. D'ailleurs, j'étais animatrice pendant un moment, j'arrive à ne pas dire de gros mots pendant une journée complète. Mais alors c'est épuisant, hein, parce qu'il faut vachement réfléchir, enfin, on réfléchit toujours à ce qu'on dit, mais c'est con ce que je dis, putain. Voilà. Mais faut encore vachement plus réfléchir que d'habitude pour parler, quoi, pour être sûr de pas dire de gros mots. Donc voilà, c'est très très mal, ne prenez pas exemple sur moi. En H, j'ai mis honnêteté. Alors pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est l'honnêteté. Voilà, j'ai horreur des gens malhonnêtes, j'ai horreur du mensonge, j'ai horreur des faux culs. C'est vraiment le défaut que je déteste le plus au monde, c'est ça, c'est la malhonnêteté, c'est le mensonge,
J'aime pas du tout. Pendant longtemps ça a été un souci parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens mentaient, parce que je ne comprenais pas. Et bah, je me suis fait une raison quoi, on s'en fout en fait, peu importe pourquoi ils mentent. qui continue à mentir aux autres si ça les intéresse, moi ils m'intéressent pas ces gens. Et je suis moi-même quelqu'un de très franc. Et bon, parfois peut-être un petit peu trop. Je préfère avoir ce défaut-là que d'être une grosse menteuse. J'ai mis Istanbul. Istanbul, c'est vraiment ma ville coup de cœur. J'adore cette ville. Bon, c'est une ville magnifique, avec plein de choses à découvrir. C'est une ville très très belle, très vivante, où les gens sont extrêmement sympathiques. Donc, enfin, tout est réuni pour que ce soit quand même sympa. Mais en plus de ça, il y a un truc inexplicable, quoi. Enfin, il y a un... Je sais pas comment dire, voilà, je suis tombée amoureuse de cette ville, quoi. C'est inexplicable le sentiment que j'ai quand je suis dans cette ville. Puis bon, c'est une ville vraiment chargée d'histoire, c'est Byzance, Constantinople. Elle est séparée entre l'Asie et l'Europe. C'est vraiment incroyable cette ville. D'ailleurs, s'il y a des Turcs qui me regardent et qui se sont abonnés, je leur dis teşekkürler. Voilà, excusez ma prononciation. Petit aparté concernant Istanbul et la Turquie, il se passe beaucoup de choses graves en ce moment à Istanbul. Il y a quelques jours, il y a eu une manifestation où les forces de l'ordre ont fait un petit peu n'importe quoi, pour être gentil. Hein. Il y a eu une manifestation à Istanbul, une à Ankara, puis dans d'autres villes aussi de Turquie. Ça a beaucoup dégénéré. Leur premier ministre est en train de faire n'importe quoi. Je pense que c'est un homme avide de pouvoir, qui croit en la royauté ou je ne sais quoi, enfin c'est un malade. Je voulais vous le dire au cas où vous n'êtes pas au courant, allez vous renseigner parce que c'est vraiment grave et il y a eu beaucoup d'abus des forces policières et enfin voilà, pour moi c'est inacceptable. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Angie sera un petit peu plus joyeux. Jouer. Voilà, jouer, j'adore jouer. J'adore les jeux, quels qu'ils soient. Je pourrais passer ma vie à jouer. C'est simple. Que ce soit jeux de cartes, jeux de société, jeux en plein air, jeux de rôle, ou drôle, ou des jeux genre Time's Up, ou le loup-garou. J'adore tout genre de jeux en fait. Vraiment, je suis une grande joueuse, j'adore ça. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme moi. Ensuite, en K, j'ai mis Kiko. Voilà, j'étais un petit peu obligée, hein. Au cas où vous n'auriez pas vu mes anciennes vidéos, bon, je pense que vous allez vite le comprendre de toute façon, je suis une adepte de Kiko. Voilà, je pense que facilement, les 3/4 de mon maquillage sont du Kiko. Donc c'est pour dire. Ensuite, elle, j'ai mis liste. Parce que je fais des listes tout le temps. Il y a deux raisons en fait. La première raison c'est que je suis tête de linotte. Donc bon, si j'écris pas ce que je dois emmener en week-end ou ce que je dois faire, si j'ai des papiers importants, des trucs comme ça, bah, je risque d'oublier. Et il y a un deuxième truc, c'est que j'adore faire des listes pour pouvoir barrer ce qu'il y a sur les listes. Vous vous dites elle est complètement timbrée. Non mais c'est-à-dire que je vais faire une liste de ce que je dois faire sur la semaine, sur la journée, peu importe, on s'en fout. Et au fur et à mesure que je barre les trucs que j'ai fait, mais je suis super contente quoi. Je me dis ah ça c'est fait, c'est bien. Voilà. En M j'ai mis mode parce que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est quelque chose dans lequel je baigne depuis que je suis toute petite puisque ma mère adore la mode. Elle a même fait sa propre collection de fringues. Elle travaille dans les fringues depuis très longtemps. Bon, j'ai pas l'argent pour, mais j'adore les coupes, les couleurs, les textures, les tissus, les imprimés. Enfin, ça m'intéresse vachement. Je trouve ça vachement beau. J'adore aussi tout ce qui est accessoires, chaussures, machin, vraiment, bref. Ensuite, en N, j'ai mis Nancy. Voilà, Nancy, c'est ma ville. C'est la ville où je suis née, la ville où j'ai grandi, la ville où je suis restée jusqu'à mes 24 ans, un truc comme ça. C'est ma ville de cœur, quoi, Nancy, en Lorraine, dans l'est de la France. C'est ma ville. Alors ensuite, en haut, j'ai mis originalité.
parce que c'est quelque chose que j'adore. Dans tout. Chez les gens, dans la mode. J'adore les gens originaux. Alors des fois, c'est un petit peu... Enfin, faut pas être dans l'excès, quoi, parce qu'après... J'adore être surprise, en fait, et voilà, j'aime l'originalité. Ensuite, en P, j'ai mis politesse. Voilà, parce que c'est quelque chose pour moi qui est super important, la politesse, c'est un peu comme l'honnêteté. Je suis quelqu'un de très poli, je pense. Je trouve que bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci, tenir la porte, c'est le strict minimum. Et alors, des fois tu peux te brosser pour que les gens ils soient comme ça, hein. C'est assez hallucinant. Je sais pas, on leur a pas appris, ils connaissent pas. Je sais pas. Et alors moi ça m'insupporte, voilà. Je ne pourrais pas être amie avec une personne impolie. C'est super important pour moi la politesse et j'ai été éduquée comme ça et enfin, puis même, enfin, c'est merde quoi. On vit ensemble quoi, soyons polis. Enfin voilà. Bon, alors je sais que j'ai dit que j'étais grossière, mais pour moi c'est pas la même chose en fait, la grossièreté et le fait d'être poli. En même temps, je vais pas acheter mon pain en disant « Eh s'il te plaît, grosse pute, file-moi une baguette, quoi ». J'insulte pas les gens comme ça. Je suis grossière parce que... voilà. Mais... Bref. Mais bon, j'aime la politesse. Ensuite... n'importe quoi. Ensuite, en Q, j'ai mis question. Alors, je pense qu'on est nombreuses à avoir mis ça. Parce que je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions. C'est-à-dire qu'à un âge de l'enfance, on pose beaucoup la question pourquoi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et là, je suis restée à cet âge-là, je crois. Hein. Je pose encore les questions pourquoi ? J'ai besoin de savoir plein de trucs. Donc je suis extrêmement curieuse, ce qui fait que je sais pas mal de trucs un peu inutiles. Parce que je cherche les réponses, je me pose pas seulement les questions, je cherche les réponses dans le dico, sur internet... Voilà, sinon c'est pas possible. J'ai des livres aussi avec des questions à la con et des réponses à la con. Et donc je me souviens très bien de ce genre de détails, alors que j'ai une mémoire pourrie pour le reste, quoi. Alors ensuite, R, j'ai mis rire. Voilà! Rire, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, vraiment. Je trouve ça... je comprends pas comment on peut vivre sans rire, quoi. C'est pas possible. De toute façon, ça fait vivre plus vieux. De rire, ça rallonge l'espérance de vie, déjà, faut le savoir. Et puis voilà, et puis j'adore les gens drôles, j'adore rire, je rigole beaucoup toute seule. Faut dire que je suis quand même extrêmement bon public, hein. Je rigole pour pas grand chose et je rigole très très fort, donc on entend bien que je ris. Et puis je pense être quelqu'un... je pense être quelqu'un de drôle, en tout cas si je suis pas drôle... je suis pas monotone non plus, quoi. S, j'ai mis simple. Je suis simple et j'aime les gens simples. Simple, c'est pas péjoratif, hein. J'aime les personnes simples, je supporte pas les gens qui pètent plus haut que leur cul, voilà, tout simplement. Alors U, j'ai mis Utopie. Alors Utopie, c'était ma première rate. En animaux de compagnie, en fait, j'ai eu pas mal de rats. C'est des animaux, je sais, qui font peur à beaucoup de monde, mais c'est des animaux extrêmement intelligents, extrêmement sympas, enfin, ça se dresse, etc. Enfin, vous seriez étonnés. Et Utopie, c'était ma première rate et j'adorais, je l'adorais, elle était géniale. Enfin, je vais faire comme tous les gens qui ont des animaux qui sont trop chiants. Oh, c'est plus beau, c'est plus gentil, c'est plus merveilleux, il fait des choses tellement intelligentes. Mais oui, c'est vrai, elle était comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu la mascotte de la famille, la mascotte aussi de mon groupe d'amis, parce qu'à l'époque j'étais au lycée, donc j'emmenais en cours, j'emmenais à toutes les fêtes, elle était tout le temps avec tout le monde, quoi, et elle était vraiment super sympa et particulièrement intelligente. Une petite anecdote encore.
Comme je la trimballais toujours avec moi, quand j'allais dans des parcs, elle allait se promener. Bon, c'était cool pour elle, hein, parce que du coup elle pouvait un peu gratter dans la terre, monter aux arbres, etc. Mais j'avais un petit peu peur quand il y avait des gros chiens qui passaient. Et du coup j'avais acheté un harnais. Et en fait j'ai jamais pu lui mettre. Dès que je lui mettais, elle se tétanisait comme ça. Elle tombait à la renverse, les 4 pattes en l'air. Et elle bougeait plus, elle faisait la morte. Jusqu'à ce que je lui retire son harnais. Donc bon bah... j'ai laissé tomber le harnais quoi. Non mais elle était vraiment très drôle cette rate. Je pourrais vous en parler pendant des heures mais c'est pas le propos. Donc passons au V. J'ai mis valeur. Donc vous l'aurez peut-être compris déjà avec l'honnêteté et la politesse, je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeur et pour qui c'est extrêmement important. Voilà, j'ai été élevée avec énormément de valeur, énormément de respect pour beaucoup de choses. Donc j'en suis très fière, même si je sais que des fois ça me complique un petit peu la vie. C'est très important, c'est ce qu'il y a de plus important et je pense que vous avez compris. Alors ensuite en W, j'ai mis wow, wow, wouh. J'ai mis wow parce que je suis quelqu'un qui s'extasie de beaucoup de choses. J'aime voir des trucs que les gens ne voient pas forcément. J'aime regarder ce qui se passe autour de moi. J'aime être surprise. Voilà, je crois que j'ai gardé un petit peu mon âme d'enfant pour ce qui est de ça. J'adore les découvertes, les nouveautés, les surprises, les trucs inattendus. J'adore prendre du temps pour observer. Voilà. Ensuite en X. Ah, ça n'a pas été facile le X, la vache. Mais finalement j'ai mis XL, voilà, parce que une maladie et des médicaments m'ont fait beaucoup grossir et c'est très dur pour moi, c'est quelque chose que je vis assez mal. Il faut savoir qu'avant j'étais vraiment quelqu'un de très mince et j'ai pris énormément de poids. Bon là j'ai stabilisé mais j'essaye de perdre. Et c'est pas facile parce que je suis encore sous traitement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup les fringues, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai un petit peu laissé tomber ces derniers temps à cause de mon poids. Bon, j'ai toujours adoré le maquillage, mais je pense que le fait de plus réussir à me sentir belle dans mes habits m'a poussée à encore plus me diriger vers le maquillage. C'est certainement ce qui fait que je suis tombée sur YouTube quoi finalement, donc bon... On va dire que c'est un mal pour un bien, mais voilà, j'ai bon espoir de reperdre tout ce poids que j'ai pris et qui est pas à moi, en fait. Et de pouvoir vous faire partager d'autres choses que juste ma tête, quoi. Alors ensuite, Y, j'ai mis YouTube. C'était un petit peu évident, hein. Donc voilà, comme je vous disais, je suis un petit peu tombée sur YouTube à cause de ces petits soucis. J'ai toujours suivi un petit peu des blogs mode, des blogs beauté, etc. Et puis je me suis de plus en plus intéressée à la beauté sur YouTube parce que c'est devenu, comment dire, c'est devenu un petit rituel en fait. C'est-à-dire que le matin, je mettais, enfin je le fais toujours d'ailleurs, donc je mets des vidéos de beauté, de trucs sur YouTube et puis en même temps je prends mon café, je fais mes trucs du matin quoi. Et du coup ça m'a permis une proximité en même temps qu'il n'y a pas forcément avec... Enfin je sais pas comment dire. On dirait pas comme ça une personne qui s'adresse à une caméra puis des gens après en face d'un ordinateur, mais je trouve qu'il y a une proximité dans le fait d'être sur YouTube avec les personnes qu'on regarde ou qui nous regardent. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment la sensation d'une proximité avec les personnes que je regarde sur YouTube, leur façon de parler, etc. Et j'ai l'impression d'être en face de copines, quoi, souvent. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'avais une copine qui me disait depuis un moment qu'il fallait que je fasse absolument un blog mode. Elle voulait absolument elle me disait, oh, regarde ces fringues, oh, regarde ce truc et tout. Ah, mais c'est nouveau ça. Oh, mais tu devrais vraiment faire un blog, etc. J'ai pas fait comme elle a dit, mais bon. Je me suis retrouvée sur YouTube. J'ai commencé cette petite aventure et j'en suis très contente. Ça n'empêche que je verrai par la suite... comment je gérerai les choses, mais le but de toute façon pour moi c'est de faire partager tout ce qui me plaît, tout ce qui me fait plaisir et pas seulement de la beauté, donc on verra. Et ensuite Z, j'ai mis zinzin, voilà, comme vous l'aurez compris, je suis un petit peu zinzin, un petit peu farfelue, je pense être atteinte de folie douce comme on dit, et j'en suis très contente, voilà.
Essayez pas de me dire que je suis folle ou que j'ai passé l'âge d'être comme ça, j'adore ça. On me prend souvent pour une conne, et après tout bah je m'en fous. C'est pas grave, moi j'aime rire en fait, et j'aime les gens qui sont comme moi, et si les gens n'ont pas de second degré, bah c'est dommage pour eux quoi. Comme dirait Petit Kiwi, j'ai un pet au casque. Voilà, j'aime ça. Et alors, j'ai trouvé un deuxième mot pour Z. C'est The End. Pas mal, non? Allez, bisous.